Dans ce bureau, le bureau 1. Donc il y avait 978 électeurs inscrits. Il y a eu 442 votants. Il y a eu, sur les émargements, 442 émargements, donc tout tombe juste. Il y a eu 3 blancs et 3 nuls, ce qui fait 436 exprimés. Les résultats sont les suivants pour ce bureau. Alors je ne donne pas les noms des listes, mais les listes conduites par. Liste numéro 1, c'est Corneille Bernard qui l'a conduisé. 295 voix. La liste 2, c'est Mme Lydia avec 82 voix. Et la liste 3, c'est M. Marc Sornic, 59 voix. Voilà pour le bureau 1. On va inscrire les 4 autres bureaux et on va voir donc les résultats pour l'ensemble de la commune. Bon, tout est affiché là, bureau par bureau, là, vous le voyez. Ceux qui comptent finalement, ce sont les résultats sous le total général. Alors inscrits, il y avait 4737 inscrits. Votants, 2144, vous voyez que l'abstention est forte, 17 nuls, 17 blancs et 2110 exprimés. Les résultats au total sont pour la liste Autisme pour tous, 1265 voix, soit 59,95%. Pour la liste Autisme Ensemble, 507 voix, soit 24,03%. Et pour la liste Un avenir pour Autisme, 338 voix, soit 16,02%. Voilà les résultats pour Autisme. Et nous ferons en sorte qu'Autisme, malgré ces évolutions à la fois obligatoires et nécessaires, ne perde pas son identité. Une identité qui est une identité, disons, humaniste, environnementale, faite de solidarité, de respect de l'autre et d'ouverture aux autres. Donc on va respecter tout ça. Et je sais que ma liste, enfin ma liste, je ne dis pas ma liste, notre liste, eh bien, elle va aller vers ça, elle va tendre vers ça. Et puis il y a les événements climatiques que nous connaissons tous. Certains en doutaient il y a encore quelques années, disaient non, il n'y aura pas de réchauffement climatique. Avec mon œil, vous voyez bien ce qui se passe. Hein. Il y a des dérèglements un peu partout. Et notre ville et les autistes doivent s'adapter à ces évolutions et faire en sorte qu'à notre place, qui est sans doute modeste, eh bien, nous faisions en sorte de tendre vers des gestes écologiques forts. Les résultats sont là, la campagne électorale s'est bien passée, donc je suis bien évidemment satisfait des résultats d'aujourd'hui, qui font que notre liste Autisme pour tous est élue dès le premier tour et largement. Donc je tiens à remercier vivement tous les électeurs qui nous ont fait confiance, surtout qu'il était particulièrement difficile de se déplacer aujourd'hui. Le taux d'abstention est important, mais néanmoins, le score que nous réalisons est élevé. Bien au-delà des 50%. C'est une bonne élection qui conclut une bonne campagne électorale qui s'est passée bien, finalement. Il n'y a pas eu d'attaque personnelle entre concurrents, adversaires. Notre campagne, on l'a voulu transparente, digne, respectueuse. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler, que ça fait honneur à la démocratie en tout cas. Donc moi je remercie bien évidemment les électeurs d'Autisme pour tous. Je remercie en fait tous les autissois, qu'ils soient venus voter pour nous, ou pas pour nous, mais d'avoir fait justement ce qu'il fallait, c'est-à-dire d'avoir fait leur rôle, d'avoir bien tenu leur rôle de citoyen, puisqu'ils se sont déplacés. Et bien évidemment, je comprends ceux qui n'ont pas voulu se déplacer en raison des conditions particulières de la
la situation sanitaire d'aujourd'hui. En tout cas, on a fait campagne pour une ville d'Otis qui serait verte, solidaire, dynamique. Je crois que les colistiers qui m'entourent, c'est une belle équipe en tout cas, que les colistiers qui m'entourent mettront tout en œuvre pour que notre programme, celui que nous avons bâti ensemble, soit réalisé pour tous les Autissois. Pour tous les Autissois, puisque aujourd'hui, je serai probablement le maire par les colistiers, et je serai le maire de tous les Autissois sans exclusion. Très bien. Et si une des premières applications là, après le vote, c'est le confinement, qu'est-ce qui va se passer par rapport au coronavirus? Alors, écoutez, on va appliquer, on a commencé déjà à le faire, on a appliqué les directives données par le président de la République et données par le gouvernement. Eh bien, il faudra s'adapter à tout cela et il faut respecter à la lettre ce qui est dit, c'est-à-dire que les gestes barrières doivent être accomplis par tous et s'il faut rester chez soi le plus souvent, eh bien, il faudra le faire.